Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre, devant l'agneau immolé. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi, alléluia. Et le sang versé pour moi. Est-ce qu'on peut le dire encore? Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de la croix, Yahweh. Oh oui, devant l'agneau immolé. Et le sang versé. Oui, tous les anges sa sainteté. Sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau, oui, tous les anges, sa sainteté, l'univers dit sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau. Est-ce que tu peux l'adorer ce matin? Est-ce que tu peux l'adorer ce matin? Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. De gloire, je t'adore. Ton nom serait en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu à notre Dieu. Digne es-tu. Sous les anges, sous les anges, ensemble.
es digne d'être élevé ce matin, éternel. Tu es digne d'être glorifié ce matin, Seigneur notre Dieu. Le seul qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, c'est toi, Jésus. La raison de notre existence. C'est devant toi que nous nous tenons ce matin pour élever et proclamer ta grandeur éternelle entre toi. Lorsque nous nous posons devant ta majesté, nous pouvons le dire et confesser que tu es Seigneur et qu'en dehors de toi, il n'en a point d'autre éternel. Il est écrit, puis je vis de la main droite de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit au-dedans et au-dehors, et un ange qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. La terre n'a plus te contenir, la mort n'a plus te retenir, Jésus. Ce matin, reçois la gloire, ce matin, reçois l'honneur, ce matin, reçois notre adoration, ce matin, Jésus, nous adorons le roi assis sur le trône, ce matin, nous célébrons celui qui est dans la gloire, ce matin, nous célébrons le ressuscité, ce matin, nous célébrons le prince de paix, ce matin, nous célébrons le Dieu très haut. Tu es revêtu de la gloire comme un manteau, Jésus. Et les anges t'adorent. Les anges te célèbrent, éternel. Les anges te glorifient, éternel, notre Dieu. Nous disons ce matin, tu es digne. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, éternel. Tu es digne, Yahweh. Tu es digne, éternel. Sois glorifié, Jésus. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, tous les ombres du sang, de tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Oh oui, le ciel d'azur, les éclairs, le clair matin, tous les hommes. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Fais mieux que ton voisin, acclame fortement le Seigneur. Tu n'acclames pas un homme, tu acclames le Seigneur. Est-ce que tu peux faire mieux que ton voisin? Acclame, acclame, acclame. Tu peux commencer à accompagner ça avec quelques mots ce matin. Tu peux commencer à dire merci Seigneur parce que tu m'as gardé. Tu as gardé ma famille. Tu as sécurisé ma famille. Alléluia. Alléluia. On peut se rasseoir. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche, de derrière. Alléluia. 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 Alors, on va prendre nos Bibles sans plus tarder. Mais avant toute chose, je voudrais dire merci à Dieu pour ma vie. J'ai dit aussi merci à notre Père. Alléluia. Et j'ai dit aussi merci à tous les pasteurs. Alléluia. Et je crois que ce matin, Dieu va nous bénir. Il ne manquera pas de nous faire du bien. Qui le croit? Si tu le crois, balance ta main. Alléluia.
On va prendre nos Bibles rapidement dans Luc chapitre 18, le verset 1er. Luc chapitre 18, le verset 1er. Nous sommes toujours dans notre grand thème, ma maison sera appelée une maison de prière. Dis à ton voisin, ma maison. Dis à ton voisin, ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Quand vous lisez la Bible dans Luc chapitre 18, le verset 1er, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans la version Semeur, la Bible dit, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager. Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Et puis il donne ça. Alléluia. Notre problème est dans le premier verset. Ce matin, je vais parler, j'ai un sous-thème qui parle tout simplement de la culture de la présence de Dieu. Dis à ton voisin, la culture de la présence de Dieu. À haute voix, la culture de la présence de Dieu. Un peuple qui a une culture a des habitudes. On ne peut pas être un enfant de Dieu sans parler de la prière. Quand nous faisons le culte, la prédication s'adresse aux hommes, mais l'adoration s'adresse à Dieu. Alléluia. Et l'une des choses qu'on va lire aussi, Jacques chapitre 1er, avant que je ne parle, Jacques chapitre 1er, le verset 5. Jacques chapitre 1er, verset 5. Ceux qui écrivent, je parle à cause de vous. À l'église, on vient avec un carnet. Dis à ton voisin. On ne vient pas à l'église comme au pique-nique. Alléluia. La Bible dit ceci. Quand vous êtes dans le verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Alléluia. Et la Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alléluia. La Bible dans Jacques est en train de nous parler que lorsqu'on doit prier, on ne doit pas prier avec le doute. Et celui qui doute, qui ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose venant de Dieu. Et ce que vous devez comprendre ce matin, c'est que Jésus dans Luc chapitre 18, le verset 1er, il est en train de nous dire, vous devez prier et vous ne devez pas vous décourager. Alléluia. L'une des choses qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à toucher Dieu, c'est parce qu'on veut toucher Dieu directement. C'est comme ça que vous allez voir dans la chambre haute, le jour que Jésus est revenu, il a fait 40 jours et la Bible dit, lorsqu'il était monté au ciel, après 10 jours, dans la chambre haute, la puissance de Dieu est descendue. Mais quand vous étudiez Jésus, avant de partir, il dit aux disciples, allez dans la chambre haute, attendez-moi à Jérusalem. Parce que la promesse devait s'accomplir à partir d'où? De Jérusalem. Et lorsqu'ils sont partis, la Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier. Pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible dit, tout à coup, quelque chose est descendu. Et lorsque vous étudiez ces textes, vous allez comprendre avec moi que Dieu ne descend pas d'abord là où on prie. Dieu descend là où on l'attend. Il y a des gens qui prient mais qui ne s'attendent pas à Dieu. Et quand tu pries, tu ne t'attends pas à Dieu. Il y a des gens qui pensent que... Est-ce que je peux parler? Tu ne vas jamais rencontrer Dieu dans le programme que toi tu as déjà prévu. Dieu viendra toujours en dehors du programme que l'homme a déjà prévu. Parfois tu peux être là, tu attends assez que non, moi je veux prier seulement dans le 21 jours de prière, je vais déjà toucher Dieu. Non, on touche Dieu progressivement. C'est comme ça dans le domaine de la prière, vous allez constater ensemble avec moi, il y a des prières lorsque nous prions, on reçoit des exaucements du coup, et d'autres prières, ça demande qu'on puisse traîner. Jésus dit, vous devez prier et ne laissez pas la prière. Alléluia, alléluia. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la force de Jésus, c'était la vie de prière.
Si ce que Jésus a fait dans la Bible, l'Église n'arrive plus à le faire, c'est-à-dire l'Église a un problème. Jésus dit d'ailleurs avant de partir, il dit, vous ferez plus grand que ce que moi je fais. Est-ce que quelqu'un me comprend? La culture de la présence de Dieu. Parce que on ne peut pas marcher avec le Seigneur lorsqu'on ne comprend pas comment Dieu marche. Comment le Seigneur a déjà établi comment nous devons le chercher. La Bible dit, quand vous lisez le psaume, la Bible dit, entrez dans ses parvis avec des chants. Et c'est comme ça que je serai en train de parler de comment on monte dans la spiritualité. Alléluia. On ne peut pas parler de la spiritualité sans parler de l'importance du chant dans le culte. C'est comme ça la Bible dit, louez l'Éternel, entrez dans ses portes avec le parvis. C'est comme ça parce que il y a des choses qui nous connectent à la spiritualité. Il y a des livres, il y a des chants. Un chant peut te connecter à sa source. C'est comme ça que lorsque vous écoutez, par exemple là, on peut jouer un chant et puis les gens commencent à pleurer. Le problème, ce n'est pas que les gens pleurent. Parce que chaque chant véhicule la vie. Chaque chant véhicule l'atmosphère. Voilà pourquoi dans un culte, on ne chante pas n'importe quoi. Parce que si on ne comprend pas l'importance du chant, on ne comprend pas donc l'importance de la spiritualité. Parce que quand l'onction commence à agir, à opérer dans la vie de quelqu'un, Dieu devient exigeant. Et laissez-moi vous dire, lorsque Dieu commence à marcher un homme, lorsque plutôt Dieu commence à marcher avec un homme, l'une des choses que Dieu commence à imposer, c'est l'exigence. Quand Dieu est quelque part, on ne doit plus suivre notre programme, mais on doit suivre les programmes de Dieu. Et c'est en chantant que nous sommes en train de monter, parce que la prière a des dimensions. C'est comme ça l'apôtre Paul même est en train de dire, je chanterai, et puis je chanterai aussi je chanterai aussi en esprit. Alléluia. L'apôtre Paul veut tout simplement nous faire comprendre que la prière a des niveaux. Dis à ton voisin, la prière, comment? La prière a des niveaux. La prière a des niveaux. L'une des choses que tu dois retenir ce matin, c'est que tout le combat de la vie ne termine pas avec le même niveau de vie de prière. Il y a des personnes qui pensent que, écoute, tout le combat de la vie nécessite une vie de prière pour que ça tombe. Par exemple, dans le monde spirituel, si celui qui t'a maudit, il opère à 10%. Pour que tu renverses ça, tu dois opérer à 15% ou 20%. Le problème parfois avec nous, le chrétien, pasteur Achille, c'est que parfois on combat des esprits qui sont contraires à notre vie de prière. Alors que tu ne peux pas renverser certains combats si tu n'as pas la supériorité par rapport à ces combats-là. C'est comme ça quand vous lisez Jésus, la Bible dit qu'il a fait une vie de prière à tel point qu'il pouvait, donc il est en train de marcher, une femme touche juste la robe et la puissance de Dieu guérit les gens. Cette puissance-là guérissait les gens. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas emmagasiné. Ce qui est dans l'homme détermine ce qui sortira de cet homme. La Bible dit dans Luc chapitre 6, le verset 12, les gens partaient vers Jésus parce qu'une force sortait de lui et cette force est en train de les guérir. Les gens te suivront lorsque ta vie va commencer à résoudre le problème des autres. C'est comme ça, un chrétien qui prie, mais qui n'arrive pas à prendre sa famille en charge sur le plan spirituel, c'est un aventurier à l'église. Comment vous allez m'expliquer? Un sorcier, un seul démon dans une famille, bloque toute une famille. Mais dans nos familles, on a des gens qui prient. On a des maisons où 6 personnes sur 10 prient. Mais comment se fait-il que nous, on prie, on n'arrive pas à transporter la présence de Dieu et l'emmener là où on vit? C'est comme ça que lorsque vous étudiez la spiritualité, vous allez comprendre que les sorciers ne nous combattent pas pour rien. Quand ils nous combattent, ils sont enracinés dans la sorcellerie. Le chrétien, le problème c'est quoi? On prie, mais on est resté superficiel. Alors que le champ de l'esprit a des niveaux. C'est comme ça David est en train de dire, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Quelque part d'ailleurs, même quand vous lisez toute la Bible, le plus grand livre de la Bible c'est le psaume. Et les psaumes, ce sont des chants qu'on a chantés dans la Bible. Ce sont des chants qu'on est en train de chanter. Après victoire, on est en train de chanter. Vous allez comprendre que le rôle dans la spiritualité, il y a le chant. Vous devez comprendre, vous savez, il y a certains chants qu'il ne faut pas chanter. Il y a des chants lorsque tu commences à marcher dans le doute.
Quand tu commences à chanter, ça te montre qui est Dieu. Alléluia. Parfois, on est conscient. Beaucoup de chrétiens sont plus conscients de leur combat que de Dieu. Dans le monde spirituel, il n'y a pas que les démons. Dans le monde spirituel, il n'y a pas que ta grand-mère sorcière. Dans le monde spirituel, il n'y a pas que la sorcellerie de ta famille. Dans le monde spirituel, il y a aussi les anges. Dans le monde spirituel, il y a aussi l'atmosphère angélique. Qu'est-ce qui fait que, pasteur, quelqu'un va chez un féticheur? Il arrive, il fait des alliances avec les féticheurs. Toi, tu n'étais pas là. Dès qu'il rentre à la maison, vous commencez à subir. Parce que dans la loi de la prière, il y a la loi de la représentation. Parce que quelqu'un de ta famille est parti se connecter à une mauvaise source, toi, tu commences à subir. Je n'étais pas là. Mais pourquoi ma vie est bloquée? Parce que dans le monde spirituel, la loi de l'innocence n'existe pas. Oh, moi, ça ne me regarde pas, je n'étais pas là, non. Parce que dans la famille d'où tu sors, cette famille a la capacité de te connecter soit à Dieu, soit à la sorcellerie. C'est comme ça, il y a certains enfants qui sont nés, déjà depuis leur naissance, on les a dédiés à certaines choses. Pourquoi je suis en train de parler comme ça? Parce que la vie de prière va t'aider à renverser le premier combat que tout homme doit vaincre. Ce sont les réalités spirituelles de sa famille. Ce qui se passe dans ta famille, d'ailleurs, une situation négative qui se répète dans une famille plus de 2 fois, ça signale que la sorcellerie est derrière cette situation-là. Même la Bible dit que la détresse n'apparaîtra pas 2 fois. C'est-à-dire, même les problèmes, quand tu constates que ta vie, il y a une situation négative qui se répète. Il faut voir, ça se répète quand? Parce qu'il y a des combats qui se répètent par saison. Par exemple, là, l'année est en train de finir. Il y a des gens déjà qui savent que dans notre famille, les gens meurent. Vous attendez même, cette année, ça sera qui? Mais je suis venu dire à quelqu'un, cette année, parce que toi, tu es là, rien ne va entrer dans ta maison au nom de Jésus. De la même manière que tu dis amen, que cela s'attache à ta vie au nom de Jésus. C'est comme ça, il y a de ces chants-là, lorsque nous les chantons, nous sommes en train d'activer l'atmosphère. C'est à ce niveau-là que, c'est à ce niveau-là qu'on doit vraiment, il y a des enseignements qu'il faut donner encore aux choristes. Parce qu'il y a un problème. Pour savoir qu'une ville, la spiritualité dans une ville est en train de monter, il faut suivre le chant qui se chante. Et c'est comme ça, pasteur Achikon, maintenant on essaie de regarder même en Afrique. Vous allez constater ensemble avec moi que je crois que les Nigériens commencent à prendre la place. Les Nigériens, allez-y, suivez leur adoration. Mais il y a des gens qui nous chantent. J'ai entendu un chant là-haut, Seigneur, oh Jésus, prends-moi au dos. Que Jésus laisse tout ce qu'il a fait au ciel. Il vient et prend au dos. Parfois, on chante des choses qu'on n'a pas compris. La force d'un musicien, c'est sa capacité à chanter Jésus. Quand vous trouvez un musicien qui chante Jésus, beaucoup chantent leur vie, beaucoup chantent leur souffrance, beaucoup chantent leur expérience. Mais ton expérience ne peut pas nous donner la vie. La vie se trouve en Jésus. On a besoin de culte lorsqu'on nous chante. Quelqu'un, on ne l'a pas imposé les mains. Mais la puissance de Dieu, parce que quand Dieu est là, lui touche même les endroits sensibles. Là où la médecine a dit qu'ici on ne peut pas toucher parce que c'est un endroit sensible. Quand Dieu est là, sous l'onction, il peut toucher là où la médecine a échoué. Quand Dieu est là, il peut toucher là où tes parents n'ont pas touché. Je prie ce matin que Dieu te touche. Je prie ce matin que Dieu touche ta famille. Je prie ce matin que Dieu touche ta vie, qu'il laisse ses empreintes indélébiles dans ta vie. Je disais au cours de la semaine, la vie d'un enfant de Dieu, il faut à un moment lorsqu'on regarde ta vie, on regarde, on dit ça ce sont les études que son père l'a payé, ça c'est sa mère, ça c'est elle qui a fait ça. Mais ça ce n'est pas son père, ça ce n'est pas sa mère. Ce qui se manifeste ici, ça c'est le doigt de Dieu. Le jour que Dieu a frappé les Égyptiens, Pharaon a dit non, 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 ce qui vient de se passer, ça c'est le doigt de Dieu. Si dans ta vie on ne peut pas retracer la spiritualité, c'est-à-dire que tu es un homme normal. Vous savez, le lien de famille, parfois ça bloque les gens. Je crois que je l'ai dit mardi. Il y a 2 sortes de combats.
premier combat que tout homme affronte, c'est le combat d'abord de l'autorité. Le deuxième combat, c'est le combat de la croissance. Quelqu'un peut venir à l'église, on l'impose les mains, on chasse les démons et la personne est délivrée. Mais si cette personne-là, on est rempli, parce que par exemple, vous prenez une bouteille qui était remplie de saleté, vous versez la saleté. Si vous laissez cette bouteille vide, si le vent souffle, qu'est-ce qui va se passer? La bouteille va tomber. C'est-à-dire, pour que la bouteille ne tombe pas, il faut que la bouteille soit pleine. Voilà pourquoi un chrétien qui ne démontre pas la plénitude du Saint-Esprit, il ne peut pas opérer dans la puissance. Parce que celui qui nous conduit dans le chemin de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains chapitre 8, 26, de même que nous ne savons pas prier, le Saint-Esprit de Dieu vient intercéder en notre faveur. Pourquoi il intercède? C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui prions, mais c'est le Saint-Esprit qui commence à prier. Bien aimé, on a besoin des atmosphères telles que tu dis bonjour à quelqu'un même au travail, il dit non, quand tu m'as salué, j'avais des douleurs, mais ça vient de partir. Parce que parfois, vous savez, on force certaines choses parce qu'on n'a pas atteint le niveau qu'il faut. Je vois dans la Bible un homme qui était Pierre. Il n'avait pas des instruments, il n'avait pas des tours. Mais cet homme avait la capacité. Lorsqu'il prêche, il peut transporter au moins 3000 âmes en un seul jour. Si nous tous comme nous sommes là, chacun peut gagner 10 personnes cette semaine. On sera plein jusqu'à l'extérieur. Vous savez pourquoi aujourd'hui on a du mal à évangéliser? Parce que nous ne sommes pas des modèles. Tu ne peux pas emmener quelqu'un là où toi tu n'es pas. C'est comme ça, il y a d'autres chrétiens qui ont honte d'évangéliser parce qu'eux-mêmes ne sont pas des exemplaires. Vous savez, les histoires ici de prêcher sur la prière. Tu peux prêcher la prière en hébreu, en grec, mais personne n'est guéri. Parce que la force de la prière n'est pas le mot que tu utilises quand tu prêches. La force de la prière, c'est la vie que tu as. La vie que tu as. Dernièrement, je vous ai dit, je crois que c'était jeudi ou mardi, Michael Jackson, quand vous regardez ses concerts, c'était quelqu'un, dès qu'il prend, il a concert, il se tient debout, il ne parle pas. Il ne parle pas, les gens s'évanouissent. Il ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de démons. La Bible dit qu'il y avait un fou. Il restait dans les cimetières. Parce que les esprits mauvais faisaient quoi? Les posséder. À cause de ces esprits, qu'est-ce qui s'est passé? On ne pouvait pas le lier. Quelqu'un qui a des démons, on ne pouvait pas les lier. Qu'est-ce dit de celui qui a reçu le Saint-Esprit? D'ailleurs, écoutez dans 1 Jean chapitre 4, 4. La Bible dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Et puis la Bible dit, celui qui est en vous. On ne parle pas de celui qui est en dehors de toi. On ne parle pas de celui qui est à côté de toi. La Bible dit, celui qui est en vous. Celui qui est en toi, ce n'est pas Abraham. Celui qui est en toi, ce n'est pas Isaac. Celui qui est en toi, ce n'est pas Jacob. Celui qui est en toi, c'est le Tout-Puissant. C'est-à-dire, si on doit t'atteindre, on doit atteindre celui qui est en toi. Mais si on t'atteint, c'est-à-dire en toi, il n'y a personne. Quand vous regardez comment Jésus marchait, c'était un homme. On nous chante parfois Jésus, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Un jour, Paul est en train de dire aux gens, je crois, de Galates ou Éphèse, qui vous a ensorcelé, vous les gens de Galates? Qui vous a ensorcelé? Jésus dit aux disciples, priez. Vous savez, parfois, pour avoir une vie stable de prière, il faut s'attacher aux gens qui prient. Quand vous montez dans la spiritualité, vous allez comprendre la loi de l'association. Quand nous prions, on peut prier comme nous sommes là. Je crois que j'ai dit ça mardi. Lorsque quelqu'un prie beaucoup, mais il ne contrôle pas l'activité qui se passe dans son âme, c'est où les gens se retrouvent. Quelqu'un prie beaucoup, mais il a des problèmes de pardon. Quelqu'un prie beaucoup, il est rancunier. Quelqu'un prie beaucoup, dans son cœur, donc il y a la saleté. Pourquoi? Nous prions beaucoup à la bouche, mais nos cœurs, on a des mobiles impurs. Les intentions sont impures. David dit, si j'avais conçu le mal dans mon cœur, Dieu n'allait pas m'exaucer. Ce que tu dis à Dieu n'est pas plus important que l'état de ton cœur. C'est comme ça quand vous lisez Matthieu chapitre 5, 8. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On ne voit pas Dieu d'abord en priant. On voit Dieu en fonction de l'état de nos cœurs. Quand nous
venant à l'église, qu'est-ce qui te sort de chez toi à la maison pour venir à l'église? Qu'est-ce qui te motive à venir à l'église? Qu'est-ce qui te pousse à venir à l'église? Parce que lorsque nous sommes en train de louer, lorsque nous sommes en train de chanter, le chant nous permet d'entrer. Mais lorsque nous entendons, ce qui nous permet de rester, c'est le silence, c'est la contemplation. Lorsqu'on nous fait entrer, lorsqu'on arrive, on commence maintenant à faire quoi? On s'assoit. C'est comme ça que j'avais dit mardi, la plus grande dimension dans la spiritualité, c'est lorsqu'on commence à faire silence. Beaucoup de gens parlent, beaucoup de gens sont calmes, mais ils sont agités de l'intérieur. Ils sont agités dans leur âme. Je prie que ton esprit ce matin ne s'agite plus au nom de Jésus. Accède dans des dimensions de gloire. Là où il y a Dieu, il n'y a pas le bruit. Quand Dieu entre, je disais, je crois, à Mimosa, quand Dieu entre, l'inférieur doit céder la place. Quand Dieu entre, il y a des choses qui doivent tomber. C'est comme ça un jour, Paul, la Bible dit qu'il était en prison avec Paul et Silas. Ils ont prié. Ils n'ont rien fait. Ils ont changé de méthode. La Bible dit quand ils ont commencé à louer, tout à coup, les anges sont descendus. Parce que quelqu'un qui veut marcher dans la puissance avec Dieu, quelqu'un qui veut développer la culture, vous savez, le problème ce n'est pas de prier aujourd'hui. Garde la vie de prière même dans ton mariage. Parce qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'ils peuvent être là, ils prient, Seigneur, donne-moi une pouvoir. Le plus facile, c'est d'entrer quelque part. Le plus difficile, c'est maintenir ces mariages. Parce que Dieu peut t'ouvrir une porte ici, aujourd'hui. Mais si tu es faible spirituellement, on va te faire fuir. Dans tous les bâtiments ici de l'État que vous voyez, il y a la spiritualité dedans. Et c'est comme ça que vous voyez d'autres personnes, il entre au boulot, il s'assoit juste comme ça, le lendemain il fuit. Oh non, je sens ma droite faire des mal. Oh non, je sens ma main droite ne bouge pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui commence à prier commence à absorber certaines choses. Parce que lorsque nous venons prier, l'homme, il est comme un chiffon. Et la présence de Dieu est comme de l'eau. Quand vous prenez le chiffon, vous déposez ça dans l'eau. Le chiffon fait quoi? Ça absorbe. Ça absorbe. Ça absorbe. Quand vous enlevez le chiffon, vous mettez ça à côté. Vous appuyez. C'est l'eau qui va sortir. Bien aimé, plus tu passeras beaucoup de temps dans la présence de Dieu, tu seras en train de diminuer et cette présence sera en train de monter. Parce que quand Dieu veut marcher avec quelqu'un dans la gloire, ce que Dieu travaille, c'est ta disparition. Celui qui prie pour qu'il soit vu, Dieu ne lui donnera jamais l'onction. Mardi, je vous ai dit, la prière de l'onction, moi je ne crois pas en. La prière, la véritable prière de l'onction, c'est le fardeau. Dieu te oindra le jour que tu auras le fardeau de la chose. Parfois, Dieu ne nous donne pas certaines choses parce qu'il ne veut pas écouter notre prière. Parfois, Dieu, il y a des choses qu'il ne nous donne pas, tout simplement parce que ce n'est pas dans sa pensée ni dans sa volonté. Jésus, malgré les moments difficiles qu'il traversait la croix, il arriva à dire, oh, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Malgré ces moments difficiles, il a dit, Père, toutefois, que ta volonté soit faite et non ma volonté. Est-ce que tu recherches la volonté de Dieu? J'ai aimé ce que papa disait hier à Mimosa. Il y a d'autres personnes, Dieu les attend. En fait, la vie de l'homme est comme une graine. L'homme ne réussit jamais partout. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont s'en sortir partout. C'est faux. Il y a des plantes qui poussent ici, mais pas à Lubumbashi. Il y a des plantes qui poussent à Lubumbashi, mais pas à Goma. Mais ce sont des semences. Chaque semence a besoin de son environnement pour croître. Et lorsque ta vie est une semence, tu dois te retrouver. Lorsque aussi nous chantons, nous sommes en train de poser quoi? La semence. Parce que ce qui se chante quelque part détermine l'atmosphère qui est libérée. C'est le problème que moi j'avais personnellement toujours répété. Les histoires où le prédicateur est en train de prêcher autre chose. Et que la péniste joue autre chose. Même lorsqu'on doit chanter, on demande non, qui peut nous chanter. Vous voyez que la personne est en train de chanter, mais c'est opposé à ce qui se passe. Que le Seigneur nous fasse grâce qu'on rentre dans l'inspiration. Lorsque tu dors,
Dieu te donne un chant. Quand tu commences à le chanter, tu véhicules la vie. Tu véhicules la vie. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu ce matin te fasse entrer dans une dimension de gloire, de feu. Dans une dimension où tu vas commencer à voir où est-ce que Dieu t'attend. La culture de la présence de Dieu. Quand quelqu'un commence à développer la culture de la présence de Dieu. Rester avec Dieu est un art. Parfois même quand tu entres dans la maison, tu dis bonsoir Saint-Esprit. Viens me parler, il y a un problème qui m'embête. Saint-Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit n'est pas d'abord une puissance, c'est une personne avec qui tu peux parler. C'est comme ça que vous voyez d'autres personnes, quand il s'agit de prier, ils pensent que l'efficacité de sa prière sera au volume de la voix. La personne crie, Jésus, Jésus. La prière de quelqu'un n'est pas exaucée parce que la personne a crié. Dieu n'exauce pas les lamentations. Dieu n'exauce pas les pleurs. Dieu exauce la foi. Dieu, il exauce la foi. Chacun d'entre nous doit dire quoi? Que tout celui qui doute, qui ne s'imagine pas qu'il peut voir quelque chose de Dieu. Même par exemple, ces genres de chants. Quand tu es en train de prier, tu chantes ça. Honneur et gloire à l'agneau. Il y a des gens qui chantent des choses. Parfois, je regarde certaines personnes, je dis, est-ce que vous comprenez ma cambobozo et tu règnes à jamais. Quand on dit il règne à jamais, c'est-à-dire il ne sera pas détrôné. La Bible dit que le ténèbre que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Les ténèbres ne régneront point pour toujours. Le Dieu que nous prions, il ne sera jamais détrôné. Jamais détrôné. Jamais détrôné. Personne ne peut détrôner Dieu. Un mariage que Dieu t'a donné lui-même viendra combattre pour toi. Un travail que Dieu t'a donné lui-même viendra combattre pour toi. Quand vous êtes à la maison, vous êtes en train de chanter ce genre de chants. Je ne sais pas si on peut faire ça. Tu règnes jamais, Saint éternel, Dieu de l'univers. Dieu de l'univers, digne de nous manger. Honneur et gloire, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais, il est là jamais, assis sur. Est-ce que tu peux battre tes mains? Comment? Pendant que tu chantes, tu commences à aligner quelque part. Est assis sur le. Si j'étais toi, j'allais faire mieux que mon voisin. Tu règnes, qu'il prenne le trône de ta famille. Mon papa est assis sur le. Que Dieu commence à prendre le trône de ton mariage. Qu'il prenne le trône dans le domaine de ta vie. Mon papa est assis sur le trône. Tu chantes qu'il commence à prendre le trône de ton mariage, le trône de ta vie. Il est assis, il est assis, il est assis, il est assis, il est assis. Oh, mon papa est assis sur le. Alabashaka, Alabashaka. Tu es
Si sorcier qui soit détrôné ce matin. Papa est assis sur eux. Qu'il puisse s'asseoir ce matin. Qu'il puisse prendre le compte de ton ministère. Il a un gréement. Il a ma chaya, il a ma chaya. Papa est assis sur eux. Qu'il puisse prendre le compte de ta vie. Le temps de ton ministère. Est-ce que tu peux commencer à dire, Seigneur, viens prendre le trône. Viens prendre le trône. Viens prendre le trône. Viens prendre le trône. Viens prendre le trône de ma vie. Le trône de mon ministère. Et qu'il prenne le trône de ta vie. Là où il y avait une femme, que cette femme soit détrônée ce matin. Là où il y avait quelqu'un, que seul Dieu puisse prendre le trône. Ce matin, nous sommes en train de détrôner. La Bible dit qu'il règne à jamais. Il règne à jamais. La Bible dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Dans sa catégorie, on n'a pas trouvé un Dieu comme lui. Dans sa catégorie, on n'a pas trouvé un Dieu qui pouvait délivrer sans cicatrice. Un Dieu qui pouvait faire disparaître des kystes. Un Dieu qui pouvait faire marcher le paralytique. De là-bas, Chakapalia. Si dans nos familles, on avait invité le diable, ce matin, nous sommes en train d'inviter El Shaddai. Celui qui appelle la chose et la chose existe. Celui qui appelle la chose qui n'existe pas, elle existe. Merci Jésus. Ah, si je te vois, je vais commencer à dire quelque chose à Dieu. Et Paloma Chaka. Même si tu pries en langue, tu peux commencer à prier en langue. Tu peux commencer à prier en langue. Et là-bas, Chaka. Il parlait à Soutali à gauche. Et là-bas, Chaka Palia. Si j'étais toi, j'allais faire mieux que mon voisin. Et là-bas, et Paligada Chaka. Ce matin, nous sommes dans la chambre haute. Ne regarde pas ton voisin, tu n'es pas venu pour lui. Et le Bachaka Palia. Dis à Dieu, Seigneur, viens régner sur mon travail. Chaka Palia gauche. Et Paligada Bachaka Palia. Et Rabba Chaka. Et Paligada Bachaka. Commence à prier. Oublie ton voisin. Tu n'es pas venu pour lui ce matin. Et Palega Chaka. Et Paloba Chaka Paliga Daba Chaka. Je ne sais pas tu fais face à qui. Je ne sais pas qui a parlé sur ta vie. Je ne sais pas le nom de ta maladie. Mais il y a un nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. Il y a un nom qui est élevé au-dessus de la sorcellerie de ta famille. Il y a un nom qui est élevé au-dessus de tout le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Nous ne sommes pas face à un tombeau où il y a un mort des enfants. La Bible dit que le troisième jour, il est ressuscité. 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 Et par le Chakapalia, il est ressuscité. Que ces fardeaux qui pesaient sur ta vie, décharge-nous. 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 Décharge-nous de fardeaux. Décharge-nous de nos combats. Est-ce que quelqu'un est en train de déposer le fardeau de sa famille? Et par les Chaka. Et là-bas, et Paligada Chaka Paligada Basati. Ah, que Dieu prenne le trône. 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 Je ne sais pas qui t'a dit d'arrêter de prier. Oui, Jésus. Ça m'étonne que tu arrêtes de prier. Oui, Jésus. Je ne veux pas te pousser dans la prière. Mais j'aimerais que dans les 5 minutes qui arrivent, que le ciel se déchire sur ta vie.
Quand Dieu entre, et la Shakapalia. Oh, je vois les autres à genoux en train de prier. Et Palaba Shakapalia Dabasa. Et Paliga Dabasa Kapalia. Tiadora Shakapalia Dabasa. Le Palaba Shakapaliga Dabasata. Au nom puissant de Jésus. Reba Shakapaliga Dabasita. Au nom de Jésus, et là-bas, Shakapalia, et là-bas, Je suis en train déjà de finir. Quand vous priez, vous devez avoir une image de ce que vous attendez de Dieu. Tu peux me faire avoir une image de ce que tu attends de Dieu. Quand tu pries, tu dois avoir une image de ce que tu attends que Dieu peut faire dans ta vie. La femme à la perte de sang, avant de toucher Dieu, elle a vu sa guérison. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas la voir. Ce que tu vois, c'est ce que tu as. Quand tu regardes ta famille, comment tu es en train de te voir finir cette année? Tu te vois finir cette année dans le larmes ou tu te vois finir cette année en train de célébrer Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de voir au-dedans de toi? Qu'est-ce que tu es en train de voir au-dedans de toi? Le chant, la prière, l'image. Qu'est-ce que tu as comme image au-dedans de toi? Qu'est-ce que tu vois au-dedans de toi? Quand tu pries, qu'est-ce que tu vois? Quand tu pries, qu'est-ce que tu vois? Bien-aimé, retournons en prière. Allons chercher Dieu. Dis à ton voisin, allons chercher Dieu. Dis-lui. Dis-lui, il y a sa voisin. Dolukanzam. Dolukanzam. Il y a ça. Change de voisin s'il est timide. Change de notre voisin. Dis même à celui de derrière qu'on cherche Dieu. Cherche Dieu. Dis Kabaje. Cherche Dieu. Lukanzam. Cherche Dieu. Cherche Dieu. C'est le temps où il y a des gens qui doivent s'enfermer. Va chercher Dieu. Va chercher Dieu. Va chercher Dieu dans des jeûnes, dans des retraites. Pour que quand tu sortiras, qu'une autre chose qui était en toi, qui était cachée, que cela se révèle. Ah, on a besoin de Dieu. 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 On doit rentrer, qu'on aille prier. Qu'on aille prier. Qu'on aille demeurer, comme Pierre un jour a dit à Jésus, mec, on va construire des tentes, qu'on puisse demeurer. Qu'on puisse demeurer. Daniel priait 3 fois. La Bible parle sur David que David s'est prosterné 7 fois par jour. C'est un homme qui savait que la position que j'ai ne vient pas de mes efforts, mais ça vient de la source. Un chrétien qui n'honore pas sa source n'a pas compris d'où vient sa force. Nous, notre force est en Jésus-Christ de Nazareth. Moïse un jour a prié quand il descend de la montagne. Vous savez, quelqu'un qui prie, quand tu pries, tu pries. Quand tu ne pries pas, tu ne pries pas. Quand tu pries, tu pries. Est-ce qu'on peut faire ces choses juste avec la salle? Comment? Juste avec la salle. Tu peux chanter ça les yeux fermés. Quand tu chantes, commence à voir comment Dieu, là où il t'a pris, là où il est en train de t'emmener. Comment? Je n'entends pas ta voix. Oh,
n'a pas cherché des fétiches. Chaque jour, nous cherchons Jésus. Chante ça autrefois. Comment? Les autres s'appuient sur leur char. Les autres s'appuient sur leur argent. Les autres s'appuient sur leurs relations. Mais nous, ce matin, nous nous appuyons sur toi. Nous, ce matin, nous nous appuyons sur toi. Toi, la source qui ne tarit jamais. J'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on puisse prier. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Mais je veux que tu puisses prier. Je ne vais pas te donner des requêtes. Mais prie. Prie. Je n'ai pas de requêtes à te donner. Mais ce que je te demande ce matin, prie. Je n'ai pas de requêtes à te dire, on prie pour ça. Je n'ai pas de position à te donner. Mais je te donne juste le nom qui peut donner solution, c'est le nom de Jésus. Je n'ai pas de position à te donner, non. Mais je veux que tu puisses prier ce matin. La Bible dit, ma maison sera une maison de prière. Est-ce que tu peux commencer à prier? Et par là, je veux qu'on prie. Je veux qu'on prie. Je veux qu'on prie. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Et par là-bas, chaque palais. Si tu pries alors, tu peux commencer à le faire. Je n'ai pas de requêtes à te donner ce matin. Mais je suis venu te présenter le nom qui donne solution à tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a emmené ce matin à l'église. Mais il y a le nom qui peut absorber ta maladie. Et la chakapalina dama chaka. Et paleba sika kalama chakapalia. Et le chakapalu chakapaya. Est-ce que tu peux prier? Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Commence à prier. 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 Je vois les gens en train de hacher. Je vois les gens en train de prier. Je ne sais pas si tu peux t'allonger par terre. Ça, je ne sais pas. Mais on est venu devant celui qui a le même nom à ta vie. Oh la vache, chaque paliga la vache. Et là, chaque paliga. Monte encore en prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Je n'ai pas de requêtes à te donner. Mais je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Il y a un combat qui a trop traîné dans ta famille. Il y a une situation qui te résiste. Il y a une maladie qui vous envoûte dans la maison. Et là-bas. J'ai besoin d'une femme de prière dans la salle. J'ai besoin d'un homme de prière dans la salle. Je ne sais pas si tu peux t'asseoir par terre et prier. Je ne sais pas si tu peux aller à genoux et prier. Mais je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Prie pour ton ministère. Prie pour ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, je ne quitterai pas ce matin comme je suis entré dans cette salle. Je ne quitterai pas ce matin comme je suis entré dans cette salle. Au nom de Jésus. Et la chakapalia. Seigneur, j'ai besoin que tu me remplisses ce matin. Oui, Seigneur, remplis-moi, Seigneur. Tu peux même demander la plénitude de l'esprit. Dis à Dieu, Seigneur, remplis-moi ce matin de toi. Remplis-moi ce matin de toi. Et la vache, chakapalia. Hosanna, 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 Hosanna. Nous saluons ta présence. Et la chakapalia d'Abassa. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Je veux que tu pries. 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 Et la chakapalia. Et la baba chakapalia. Si j'étais toi, j'allais commencer à prier. Et la chakapalia d'Abassa.
La Bible dit, je l'ai tremblé sur la maison de David. Un esprit de prière et un esprit de supplication. Je pense ce matin, l'esprit de prière, l'esprit de supplication, au nom de Jésus. Je pense ce matin, l'esprit de prière sur nos familles, sur nos familles, sur nos familles, au nom de Jésus. Et la bachaka paliga dabasata. Et palia kataba shaka palia. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Et rabashaka paliga dabasata. Et paliga dabasata. Je veux que tu parles à Dieu. Parle à Dieu. Pendant que tu pries, l'Esprit de Dieu est en train de te montrer. Déjà en train d'entrer dans une nouvelle dimension de prière. Dans une nouvelle dimension de prière. Dans une nouvelle dimension de prière. Dans une dimension de prière. Dans une nouvelle dimension de prière. Je veux un homme qui a compris. Je veux une femme qui a compris. Seigneur, de la plénitude de cet esprit. Oui, Seigneur, pour marcher, Seigneur Dieu, dans la droiture. Je vois des femmes en train de prier. Je vois des hommes en train de prier. Je vois des femmes en train de chercher leurs problèmes. On n'est pas venu ce matin chercher un homme. On n'est pas venu ce matin chercher un homme. Mais ce matin, tu es venu chercher Jésus. La Bible dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Il y a une maladie que Dieu est en train d'enlever sur toi. Il y a un fardeau que Dieu est en train d'enlever sur toi. Et la bachaka paliga da basaka. Mando que palabasika palabashaka. Et palika palabashaka palia. Et la basuka palabasika palabasata. Et la bachaka paliga da basaka. Au nom de Jésus, décharge-nous de fardeau. Décharge-nous de fardeau. Décharge-nous de fardeau. Et la bachaka palia. Au nom de Jésus, décharge-nous de fardeau. Que Dieu te décharge. Que Dieu te décharge. Que Dieu te décharge. Qu'il te décharge de cette maladie, de ce problème. Je vois les autres allongés. Et la bachaka palia. Et la basuka palabashaka. Et la bababababababas. Et Shaka Paria, Ola Afrika Talabashaka, Ola Paliados, ça commence déjà, Ola Afrika Paria, il y a une dimension de prière, une dimension de prière, une dimension de prière, il y a même des baptêmes du Saint-Esprit. Il y a des gens que Dieu est en train de baptiser. Baptiser ce matin. Pas un feu, 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 un feu, un feu. Et le Machaka, et la Basika pour la Machaka. Pendant que tu pries, la qui tombe. Pendant que tu pries, et la Babababababachaka, et la Babababababachaka, et la Bababababachaka. La prière, la prière, la prière, la prière, encore la prière ce matin. On est venu chercher Jésus. Encore la prière ce matin. Il y a un combat de puissance que je suis en train de voir ce matin. En train de tomber, en train de tomber. Il y a une infinité qui a poussé puissant, qui a fait 20 ans. Mais ce matin, je suis en train de voir. C'est moi
Il y a une dimension de prière que tu es en train de recevoir ce matin. Parce que la prière est la dernière cartouche, pasteur Achille, qui ne rate jamais. Écoute, là où ton père ne t'a pas fait entrer, ce matin la prière va te faire entrer. Là où ton père ne t'a pas fait entrer, ce matin la prière, Jésus nous a laissé la prière. Il dit aux disciples, priez, ne vous fatiguez pas. Priez, ne vous fatiguez pas. Ce n'est pas l'apôtre qui a dit, mais c'est Jésus qui a dit. Il a dit priez, afin que votre choix soit parfaite. Et là, Bachaka, il y a une onction que tu peux recevoir. Mais ça s'appelle l'onction de la prière. Ça s'appelle l'onction de la prière. Je te vois prier à l'université. Je te vois prier dans le taxi. Je te vois prier dans l'avion. Je te vois prier pour les gens qui reviennent dans la vie. Et là, ça descend sur certaines personnes. Avant que je me laisse le micro. Ça descend sur certaines personnes. Et l'onction de la prière. Je ne te parle pas de... Je te parle de l'onction de la prière. Et là, une dimension que tu prieras, le feu va descendre. Une dimension, et là, il peut aller à gauche. Et là, je suis en train de voir cette onction a déjà saisi certaines personnes. L'onction de la prière. L'onction de la prière. Écoute, la prière te fera entrer là où ton grand-père n'est pas arrivé. La prière te donnera des sommes d'argent que certains membres de ta famille n'ont pas touché. La prière. La prière. Même toi qui avais la paresse, cette paresse est en train de tomber. Toi qui étais découragé de prier, Dieu est en train de te renforcer ce matin. Il est en train de te renforcer ce matin. Toi qui voulais abandonner, Jésus voulait te dire n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu es à quelques mètres. Tu es à quelques mètres. À quelques mètres. À quelques mètres de l'exaucement. À quelques mètres de ta délivrance. À quelques mètres de ta restauration. Je me vais arrêter là. Quand le pasteur Michel passe, tu vas lever tout simplement tes mains. Garde tes yeux fermés. Tu n'es pas venu ici voir quelqu'un. Si tu pries en étant conscient de ton voisin, je regrette. Je regrette. Parce que vous n'êtes pas de la même famille. Toi, tu connais le combat de ta famille. Tu connais ce qui a tué ton père. Tu connais ce qui a tué ta mère. La prière. Celui qui dit de prier, ce n'est pas d'abord les apôtres. Jésus lui-même, c'était un homme de prière. Jésus, c'était un homme de prière. C'était un homme de prière. Lève juste tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains, ferme tes yeux.
Rien ne va changer dans la salle, même si tu me regardais ici. Sois concentré, vois dans ton esprit Jésus. Je suis en train seulement de te préparer à expérimenter quelque chose. Je veux que tu arrives là où Dieu t'attend. Je veux que tu arrives là où le Seigneur le Tout-Puissant t'attend. Pendant ces temps, je vais inviter les serviteurs qui vont passer. Il faut juste vous imposer les mains. Et pendant ce moment, il y a quelque chose que vous allez recevoir ce matin. Je prie le Dieu de notre Père ce matin qui ne permette pas qu'on sorte de cette porte-là comme on est entré. Yes, yes. Si tu étais entré faible, que tu rentres à la maison fort. Si tu étais venu malade, que tu rentres à la maison guérie. Si tu étais venu fatigué, que tu rentres à la maison avec la force. À l'église, on trouve des solutions que le monde ne peut pas nous donner. À l'église, on trouve la paix que le monde ne peut pas nous donner. Pendant que les serviteurs sont en train de passer, gardez vos yeux fermés. Lève tes deux mains. Commence à voir comment Jésus est en train de te faire du bien ce matin. Et là, pendant que tu as les mains levées, dis même à Dieu dans ton cœur, Seigneur, ne me rate pas. Ce matin, ne me rate pas. Je suis encore revenu avec ma maladie, avec cette situation difficile qui a tourmenté toute ma famille. Je suis revenu encore, Seigneur. Est-ce que tu peux lever ta main? Ici, si tu pries en langue, tu ne vas pas prier en langue. Même les choristes sont en train de recevoir une nouvelle chose. Et nous, ce matin, tu sais, tu guéris, ce matin, tu libères. Ce matin, tu approches Jésus. Ce matin, tu approches Éternel. Ce matin, tu touches encore. Ce matin, tu touches encore. Ce matin, tu guéris Éternel. Si tu sais, on commence à prier au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Shandalabo Soda. Le je vois des gens qui chantent. Je vois des gens qui vont commencer à chanter désormais avec une puissance de Dieu. Pendant que tu seras en train de chanter, les malades seront guéris. Pendant que tu seras en train de chanter, les démons seront en train de partir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Pendant que tu seras en train de chanter, le démon commencera à partir. Et la marche ceux qui sont grâce spirituelle ne soient pas distraits. Ceux qui se passent très spirituels ne soient pas distraits. Il y a des gens qui vont même tomber en extase. Il y a des gens qui vont partir en extase. On va expérimenter Seigneur une autre dimension.
Lève-toi et lève simplement tes mains. Shandalaya bros katare katoshia. Mandelaya bras kente. Ma prière ce matin, c'est pour une catégorie de femmes. Pendant que je serai en train de prier, vous allez sentir votre ventre comme s'il était en train de tourner à l'intérieur. Chez Makarabaske, les sobrocha. Dieu est en train de me dire ce matin, Mandele, pour une première catégorie, Dieu est en train de replacer chaque organe à sa place. Mais je dis à quelqu'un ce matin, compte à partir d'aujourd'hui le nombre de mois qui précèdent la naissance de ton enfant. Et je le déclare du haut de cette chair, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es là ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Maintenant tu touches. 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 In the name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Reçois. 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 Shakala sato rabashate. Mandeloko shibraska. Le shibarakate rekato. Lisabrakate rikabo shata. Mandeleko boyo sobra. Shakele yasaya. Ebari ando robo sata. Maintenant. Ce temps est à toi, cher Saint-Esprit. Ce temps est à toi, cher Saint-Esprit. Ce temps est à toi, cher Saint-Esprit.
Esprit vient des quatre vents et souffle maintenant. Esprit vient des quatre vents et souffle maintenant. Esprit vient des quatre vents et souffle maintenant. Esprit vient des quatre vents et souffle. Souffle, 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 souffle. Shabarako Rabaskate. J'annonce à quelqu'un une nouvelle saison. J'annonce à quelqu'un une nouvelle saison. J'annonce à quelqu'un une nouvelle saison. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu est en train d'essuyer les pleurs de ton cœur. Dieu est en train d'essuyer les larmes de ton cœur. Dieu est en train d'essuyer les larmes de ton cœur. My God, je dis à quelqu'un ce matin, Dieu est en train d'ôter le pauvre, d'ôter le pauvre, d'ôter le pauvre, d'ôter le pauvre. Oh my God, oh my God. Merci parce que tu le fais ce matin. Merci parce que tu le fais ce matin. J'entends dans mon esprit robe de gloire. J'entends dans mon esprit robe de gloire. In the name of Jesus. Je dis 1, 2, 3, touche, 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 touche. Shakarabaskate, le shabraske, le shadorabasaya, le kolikate, librasam parosha, le bosike, le shatara. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce que tu as perdu, tu le retrouves maintenant. Ce que tu as perdu, tu le retrouves maintenant. Tu le retrouves maintenant. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Shabosika Rabashaya. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin qu'il est à la maternité de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend ce matin qu'il est à la maternité de Dieu? La chate la braskanta, les brosibra karachate, mandeli yabra. Lève simplement tes mains, lève simplement tes mains. Est-ce qu'on peut me jouer, de mettre dans un vrai atmosphère de l'esprit ce matin? Est-ce que tu peux toucher là où tu te sens mal? Merci pour la guérison qui germe dans les corps maintenant. Merci pour la guérison qui germe dans les corps maintenant. Je prie pour ceux qui sont là et aussi pour ceux qui ont laissé une personne malade à la maison. Que la main du Très-Haut, que la main du Très-Haut te touche et le touche au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Allez, prends ta place. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. Tout ce mois, ma maison sera appelée une maison de prière. Je t'invite mardi, je t'invite jeudi, je t'invite le dimanche. Ne manque pas à ce rendez-vous de prière et le Seigneur te fera énormément du bien. Dieu vous bénisse abondamment, prophètes. Nous sommes bénis par ce message. Et oh my God. Je vais dire à quelqu'un, prends rendez-vous à 16h à Mimosa. Prends rendez-vous à 16h à Mimosa. Nous sommes en train de clôturer notre
Grand mois de prière à Mimosa Push 2023. My God, la chata, les sabra, my God, je sens que le prophétique sera à l'œuvre, je sens que la parole, je sens que Dieu sera au rendez-vous. Alors ne manque pas à ce programme. Est-ce que tu peux prendre ton offrande et nous allons la présenter au Seigneur? Père, bénis les offrandes et les dîmes que nous apportons dans ta maison. Donne les recevoir de nos mains et qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est venu pour la toute première fois ce matin, un dimanche matin? C'est pour vous votre première fois de prier avec nous. Si vous êtes là, levez la main, nous voulons vous recevoir dans la maison de notre Seigneur. C'est pour vous votre première fois. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Levez-vous, levez-vous. Je risque de m'imaginer que c'est la délégation qui accompagne le prophète. Gloire au Seigneur. À la fin du culte, s'il vous plaît, merci de prendre les places juste derrière les pasteurs. Et un bon frère pourra s'entretenir avec vous. Nous sommes l'église Emmanuel Rapha, extension de la Gombe. Et nous nous réunissons ici chaque dimanche matin comme celui-ci, à partir de 8h, chaque mardi à partir de 16h30 pour notre culte d'enseignement et prière. Pour les projets, chaque jeudi à partir de 16h30 pour notre culte d'intercession et prière pour les familles. Et tout ce mois, nous sommes en train de parler de ce thème. Ma maison sera appelée une maison de prière. Voilà pourquoi nous passons assez de temps dans la prière. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Nous rappelons les communiqués de l'église. Nous avons affermissement tous les dimanches après culte à partir de 11h, lundi à partir de 9h, mardi, jeudi à 14h. Donc, si vous n'avez pas encore suivi ces enseignements de base pour la croissance chrétienne, s'il vous plaît, merci de venir suivre ces enseignements. Et ça, c'est obligatoire pour tous les ouvriers. Après un temps, nous serons bien obligés de pouvoir vous recaler, même dans le service, si vous n'avez pas suivi ces enseignements. Réunion avec tous les membres du département d'évangélisation tout à l'heure après le culte. Et je bénis le Seigneur, le prophète en a parlé. Nous sommes en train de préparer une grande sortie évangélique. Nous allons vous communiquer la date. Nous allons vous communiquer la date dans la semaine. Nous allons juste se confirmer où nous viendrons tous ensemble ici un samedi matin et nous allons envahir cette commune de la Gombe. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons parler de Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que tu es d'accord avec moi pour venir le matin et évangéliser? Tu es d'accord? Lève la main, lève la main, lève la main. Tu dis, je prends déjà rendez-vous. Lève comme ça, je compte. Parce qu'il faut qu'on fasse des gilets, qu'on fasse des identifiants. Lève la main, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Oui, même les enfants, ils peuvent évangéliser. Même les enfants. 35. Waouh. Waouh. Maintenant, là, toi, tu n'as pas pris le rendez-vous. Pourquoi? Allez et faites de toutes les nations les disciples. C'est un commandement de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons vous donner la confirmation de la date, mais c'est vraiment pour bientôt. Commençons déjà à prier pour cela. Tous les intercesseurs, vous savez que nous avons un rendez-vous aujourd'hui pour notre réunion. Est-ce que j'ai oublié quelque chose pendant que je suis en train de parler? Quelqu'un a-t-il été béni par le message de ce matin? Le prophète Gloire, il habite Lubumbashi. Donc quand tu donnes l'offrande de l'orateur là, il faut penser à ce qu'il achète le billet pour qu'il rentre. Bon, même si j'aurais voulu le retenir ici, hein. Alléluia. Mais bon. Et puis il est bien sapé. Ces chaussures-là. Nous l'aimons beaucoup et si je reste ici, je vais avoir la grâce prophétique. Je vais prendre les offrandes et puis appeler Mvoulouzi. Alléluia. Il y a des gens qui ont la grâce prophétique là. Ils ne prophétisent pas seulement pour les individus, mais pour les nations. Bon, qui peut être la première personne à venir, le prophète Gloire?
merci. Ton amour est bon. Et nom des esprits saints, dans un élan de tendresse, je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour. Pendant que le prophète est en train d'avancer, juste rappeler nos souscriptions pour le loyer de l'église. Vous n'avez pas encore souscrit, s'il vous plaît, merci de venir, de passer au bureau pour cela. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclame bien. Amen. Qui a été béni ce matin? Amen. Prophète, gloire, que Dieu te bénisse encore et encore. Nous continuons avec notre thème. Ma maison sera appelée. Et le mardi, j'aimerais que l'on prie dans cette vision. La Bible dit, deux valent mieux qu'un. Dis à ton voisin, deux valent mieux qu'un. Souvent, la Bible dit, si l'un tombe, l'autre les relèvera. C'est-à-dire, le mardi, on se retrouve, chacun de nous, chacun. Recommandation. Tu as ta soeur, tu as ton fiancé, tu as ta fiancée. Invite au moins, j'ai dit combien? C'est-à-dire, il y aura un moment, tu vas prier pour lui et lui va prier pour toi. Alléluia. Tu vas prier pour ta vie spirituelle et tu vas prier pour sa vie aussi spirituelle. Je répète, ne viens pas seul. On va continuer avec la recommandation des directives. Même pour ceux qui nous suivent en ligne, rassure-toi que pendant que tu es en train de suivre le culte, tu as à tes côtés au moins une personne. Alléluia. Si tu penses que tu peux venir avec 3 personnes de ta famille, c'est bien. Viens avec, pas des enfants, des adultes. Alléluia. Parce qu'on va passer de forts moments dans la prière. On va prier. Toi, tu vas relever ton frère et ton frère va te relever. Alléluia. Parce qu'il y a des moments où même moi qui vous parle, il y a des moments où il y a toujours baisse dans la prière. Et quand tu te retrouves dans l'atmosphère de la prière, cette atmosphère peut te réveiller, peut te rendre encore fort. Alléluia. Parce qu'on est humain. On est humain, même les apôtres. Avant l'arrestation de Jésus, ils n'arrivaient même pas à prier avec Jésus pendant 1 heure. Alors, est-ce que tu seras là mardi? Étends ta main si tu seras avec nous le mardi. Et je t'en supplie, ne viens pas seul, viens avec une personne. Alléluia. Ma prière est que tu sois béni, que tu témoignes avant la fin de cette année. Il ne nous reste que 2 mois. Alors, les 2 mois qui nous restent, ne rate pas ça. Quand on dit prie, prie. Quand on dit Toluka Nzambe, la gloire l'a dit ici. Toluka Nzambe. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve ce soir. C'est ce soir que l'on clôturera en bouche le 21 jours de prière. Je prie que tu sois là. Qui était là hier? Vous voyez comment on est en train de prier. Qui était là avant-hier? On est en train d'aller de gloire en gloire. Alors je prie. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est un programme de la communauté. C'est pourquoi vous voyez, il y a le prophète Gloire qui est là. Il y a le prophète Grady qui est là. Il y a même notre bien-aimé qui arrive aujourd'hui, bien qu'en retard. Je pense qu'il a essayé d'arriver. C'est lui qui va bientôt. L'un de nos fils qui est de l'autre côté des États-Unis. Il est dans le vol maintenant que nous parlons. Il voulait assister, mais il a eu un retard de vol. Il va arriver, on sera déjà en train de clôturer. Que cela ne tienne, il sera avec nous pendant tous ces mois de prière et on va prier ensemble et on va passer de bons moments dans la prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Et dans ces mêmes cadres,
j'annonce déjà sa venue. C'est un anglophone. Et quand on a commencé cette vision, on avait commencé avec un culte bilingue qui était là au commencement. Le culte était bilingue, c'est-à-dire c'était français-anglais, ici à Gombe. Après un moment, on est resté avec le français. Donc, écoutez, on va garder notre culte français le matin et on aura un culte en ligne après. Après ces cultes, ceux qui veulent apprendre l'anglais, ceux qui veulent rester aussi, suivre les cultes d'anglais, ça dépendra de vous, mais ça sera plus de cultes en ligne. Alléluia. Ici, dans cette salle, on aura 2 cultes bientôt, c'est-à-dire les cultes. Déjà, on avait 2 cultes avec un culte qui était en ligne. Et maintenant, le culte en ligne sera un culte bilingue. Bilingue, c'est-à-dire on prêche en français, on interprète, ou on prêche en anglais, on interprète en français. Ça te permettra aussi de maîtriser certains mots en anglais. Il y a des hommes de Dieu que je connais qui n'ont pas étudié, qui ont appris le français dans la prédication. Est-ce que vous savez ça? Quelqu'un prêche, interprète, et c'est comme ça qu'il a appris le français. Si vous le laissez parler comme ça, il ne parle pas. Mais quand il faut prêcher, il te prêche en français. Alléluia. Alors je veux qu'il y ait des francophones parce que je sais que Dieu va tellement t'élever. Tu vas rencontrer des gens, des organisations internationales, des organismes, et tu auras besoin de parler anglais. Alléluia. Ça ne dérange pas notre culte de matin. On sera le matin, on va clarifier ça avec le pasteur et on vous annoncera. On commencera ça le mois prochain, pas c'est moi. Je vous annonce d'avance, on commencera ça le mois prochain. Donc après le culte comme ça, quand on finit, vous sortez. On a aussi besoin de gagner les anglophones qui sont ici à Gombe et dans la ville de Kinshasa. Et les gens d'anglais, français entrent pour le 2e culte. Mais écoute maintenant, tu viens pour le premier culte. Tu arrives ici, après 9h45, tu n'entres pas. Tu attends dans l'autre salle, on termine, tu assistes au culte d'anglais. Le culte d'anglais sera aussi anglais-français. Amen. Donc ne sois pas en retard. Ça commencera au mois de novembre. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve ce soir à Gombe, à Mimosa. Que Dieu vous bénisse. Je vais recevoir un homme de Dieu qui est avec nous, qui est parmi nous. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je le revois aujourd'hui. On va recevoir l'homme de Dieu. Henri Bilolo va s'élever. On va acclamer fortement pour le Seigneur. Beaucoup ne les connaissent pas, mais il est parmi les piliers, les personnes avec qui on a commencé l'église Emmanuel Rafa. Donc, premier culte d'Emmanuel Rafa, je crois que c'est lui qui a modéré. Le premier culte d'Emmanuel Rafa, de l'existence de l'église. Et c'est quelqu'un que, quand on avait même de nuits de prière, c'est lui qui travaillait d'ailleurs de plus. Alléluia. Bienvenue, ça fait longtemps, il était un peu allé dans la politique, toujours étant homme de Dieu. Mais je crois que le Seigneur, on a encore besoin de toi, Emmanuel Rafa. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'amène loin. Sois béni au nom de Jésus. On va s'élever pour clôturer les cultes. Adonai, compatissant, oui, que le ciel révère, que la terre préfère, et tout l'univers les vénère. El Shaddai, le Dieu sans fin, je lui donne ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait croire, ses exploits en qui je crois. Je trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Éternel, je
te bénis. Je bénis les retours de chacun. Préserve tes enfants. Je bénis la semaine qui s'annonce. Je bénis, Père éternel, le travail de chacun, les affaires de chacun, les études de chacun. Si tu ne reviendras pas, Seigneur Jésus, on se retrouvera le mardi ici. On élèvera ton nom. Épargne tes enfants des accidents et des incidents. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ainsi qu'à mes errances, les mauvais jours, en lui je me confie. Et quand j'écris un Shaddai, de lui ma vie dépend.